Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection Mes petits ducks. Le soleil. L'univers est immense. Il contient des centaines de milliards de galaxies. Chacune est un ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz qui tournent sur lui-même. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a plus de 200 milliards d'étoiles. L'une d'elles est très spéciale pour nous, c'est le Soleil. Comme les autres étoiles, le Soleil est une gigantesque boule de gaz qui se consume. Au centre, la température dépasse 15 millions de degrés. À l'intérieur du Soleil, ça bouillonne. En surface, des bulles de gaz se forment et éclatent sans arrêt. Parfois, un nuage de gaz s'échappe. Il peut jaillir à 200 000 km de haut. 8 planètes gravitent autour du Soleil. Parmi elles, il y a la Terre. Quelle chance! Située à 150 millions de kilomètres de son étoile, elle est à la bonne distance pour être éclairée et réchauffée par ses rayons. Plus près du Soleil, la Terre serait brûlante comme Mercure ou Vénus. Plus éloignée, elle serait gelée comme Uranus ou Neptune. Il n'y aurait pas d'eau liquide et sans elle, la vie ne peut pas exister. Le Soleil est la lampe de la Terre. Alors pourquoi fait-il nuit? Notre planète tourne sur elle-même. Il lui faut 24 heures, une journée et une nuit pour faire un tour complet. Sur la partie du globe située vers le Soleil, il fait jour. De l'autre côté, situé vers l'obscurité de l'espace, tout est noir. Notre planète fait aussi le tour du Soleil. Cela lui prend une année. Comme elle est inclinée, la Terre ne reçoit pas partout la même quantité de rayons solaires. Cela explique le changement des saisons. Quand c'est l'hiver en France, c'est par exemple l'été pour les enfants australiens. Et quand ils sont en hiver, c'est l'inverse. Nous sommes en été. Redescendons sur Terre. Grâce à une réaction chimique, la photosynthèse, les plantes transforment la lumière du soleil en aliments qui les font pousser. Les abeilles et les oiseaux utilisent la position du soleil pour se repérer et se diriger. Les animaux à sang froid, comme le lézard ou le papillon, doivent s'exposer à sa chaleur pour pouvoir bouger. Et les hommes? Ils se lèvent avec le soleil et sont de meilleure humeur quand il brille. L'énergie du soleil est naturelle, gratuite et inépuisable. Grâce aux panneaux solaires et aux miroirs de la centrale thermique, on sait aujourd'hui la capter et s'en servir pour chauffer l'eau et produire de l'électricité. De nombreux objets autour de toi sont aussi alimentés ainsi. Et dans l'avenir, tu voyageras peut-être en véhicule solaire, sans carburant ni pollution. Dans l'Antiquité, les peuples anciens considéraient le soleil comme un dieu. Pour les Égyptiens, Ra parcourait le ciel sur une barque. Chaque nuit, il se battait contre le serpent Apophis. Si le monstre parvenait à avaler le soleil, le monde serait plongé dans les ténèbres, à jamais. Huitzilopochtli, chez les Aztèques, Inti, chez les Incas. En Amérique centrale et du Sud, le soleil était vénéré dans d'immenses temples. Au fil du temps, les astronomes ont compris la place et le rôle du Soleil. Mais il n'a pas encore révélé tous ses secrets. On continue à l'étudier grâce à des télescopes très puissants. Des satellites l'observent aussi depuis l'espace. Lancé en 1995, SOHO a permis de faire de grandes découvertes sur le fonctionnement interne du Soleil. Attention!
Si le soleil est bon à petite dose, il peut aussi être un ennemi. En plus de la lumière, il nous envoie des ultraviolets, des rayons invisibles et dangereux. C'est vrai, exposer notre peau réagit en bronzant, mais ce n'est pas un bouclier efficace. On peut faire une allergie, attraper un coup de soleil ou une insolation, un coup de chaleur. En été, les ultraviolets frappent très fort la plage. Ils traversent même les nuages. Voici les conseils à suivre. Venir le matin ou en fin d'après-midi, quand le soleil est bas. Mettre un t-shirt, un chapeau et des lunettes. Rester au maximum à l'ombre. Sans oublier de se tartiner de crème toutes les 2 heures et après chaque bain. Aïe, ce monsieur a tout faux. Il a attrapé un coup de soleil. Sa peau est brûlée. Les ultraviolets sont aussi nocifs pour nos yeux, qu'ils peuvent abîmer pour toujours. Il ne faut jamais regarder le soleil en face, mais porter des lunettes au vert teinté. Le bon réflexe, les mettre dès que le soleil apparaît. En montagne où la neige reflète la lumière, elles sont indispensables. Pour les enfants, c'est un 10-4, celui qui offre le maximum de protection. Elles sont belles, non ? Quand il disparaît le soir à l'horizon, le soleil offre de magnifiques spectacles. Oh, et là, sa lumière qui nous paraît blanche est en réalité un mélange de couleurs. Quand elle traverse les gouttes d'une averse, les couleurs se séparent. Quel bel arc-en-ciel! Les terriens aiment le soleil, leur étoile. En prenant quelques précautions, il restera leur ami toute la vie. Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!